Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt Noël et j'imagine que beaucoup parmi vous se demandent quelle console est faite pour vous et laquelle sera sous le sapin ou laquelle vous allez acheter en 2023. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un état des lieux et de pouvoir vous aider dans votre quête. Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas trop de stock en ce moment, mais j'ai justement créé un Discord d'entraide pour la chaîne et beaucoup d'entre vous ont pu choper des Play 5 et des Xbox grâce aux membres. Alors si vous voulez aussi rejoindre le groupe Discord, je vous mets le lien en bio. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram pour quelles raisons vous partez plus sur Xbox ou plus sur PS5. Merci à tous ceux qui ont répondu. Comme on peut le voir, les résultats se découpent en 4 grosses catégories. Ceux qui prennent la Xbox pour les exclus et le Game Pass, ceux qui prennent la Xbox car la PS5 est peu en stock en ce moment, ceux qui prennent la PS5 car ils ont l'habitude et surtout leurs amis sont aussi sur PlayStation, et enfin ceux qui prennent la PS5 pour leurs exclus. On commence avec un point qui peut paraître très simple, mais la Xbox Series X et la PS5 sont deux opposés en termes de design, mais aussi en termes de taille et de place nécessaire. La X est beaucoup plus compacte, moins lourde, et avec son système de ventilation sur le dessus, vous aurez moins de chances d'avoir de la poussière dans le ventilateur. De l'autre côté, on a une PlayStation plus audacieuse et plus élégante, mais qui vous prendra plus de place que ce soit allongé ou debout. C'est un paramètre important car si vous n'avez pas la place de mettre une PS5 sans la gêner, elle risque de rapidement prendre la poussière et tomber en panne. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas ranger vos consoles dans des espaces fermés et je dirais même dans des espaces trop serrés, comme par exemple le meuble de chez Ikea, le fameux Kallax. A noter enfin que les deux consoles pèsent à peu près le même poids, 4,4 kg pour la Xbox et 4,5 kg pour la PS5. On passe maintenant à un point ultra important qui fait une grosse différence, à savoir le Game Pass ou le PS Plus. Que ce soit Xbox ou PlayStation, vous avez quasiment le même nombre de jeux, soit aux alentours de 500 jeux par console. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de contenu qu'il est qualitatif, mais dans tous les cas, vous en aurez vraiment pour votre argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, ça coûte combien? Chez Xbox, on a 3 formules. La console à 9,99€ qui donne accès à 100 jeux plus les jeux Xbox Game Studio en Day One, ça c'est cool et on y revient juste après, plus des remises exclusives. La formule PC qui est exactement la même chose, sauf que vous avez tous les jeux EA Play inclus en plus. Et enfin, l'offre Ultimate à 12,99€ par mois, qui pour le coup inclut tous les jeux dans le cloud, PC et console, et toujours les jeux du Game Studio en Day One. Le Gold est aussi inclus à l'intérieur. Chez PlayStation, on a la formule essentielle à 8,99€ par mois, ou 60€ l'année, ce qui fait 5€ par mois. Avec ça, on peut jouer en ligne, avoir les 3 jeux du mois offerts, des réducs, quelques jeux de la collection PS Plus, et le stockage dans le cloud. Perso, c'est l'offre que j'ai et ça me suffit largement. Il y a aussi l'offre extra à 13,99€ par mois ou 100€ l'année, soit seulement 8,30€ par mois. Et avec ça, on aura en plus le catalogue de jeux, plus l'accès à l'Ubisoft Plus classique, avec des exemples comme Assassin's Creed. Et enfin, la formule Premium, avec l'accès en plus aux versions d'essai et le streaming dans le cloud, qui est vraiment intéressant pour 16,99€ par mois ou 120€ l'année, soit 10€ par mois. Bon, si on prend les tarifs au mois, Xbox est bien moins cher. Par contre, si on rabat ça à l'année, PS prend le large. Ce qui compte lorsque vous payez ce genre de pack, c'est forcément la bibliothèque de jeux inclus. Et là, Xbox est devant, avec des jeux plus récents, et comme je le disais plus haut, l'accès aux sorties Xbox Game Studio en Day One gratuitement, là où les studios PlayStation nous font payer 80€ le jeu. En gros, pour résumer, tous les AAA qui sortent des studios Microsoft sont gratos. Chez Microsoft, vous avez par exemple du Forza, du Minecraft ou encore du Halo inclus dans le Game Pass. Pareil, avec un autre exemple pour Back 4 Blood gratuit avec le Game Pass, il faudra débourser 70€ sur PlayStation. PlayStation, il y a aussi malheureusement beaucoup de jeux anciens, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ce que j'attends personnellement de ce genre de pack. Pour moi, en payant ce tarif, j'aimerais avoir des exclus et des gros jeux gratos, comme chez Xbox. Maintenant, si vous êtes un amateur de jeux rétro, le PS Plus propose plus de jeux en ce sens que le Game Pass, avec notamment des jeux de PS1, des jeux de PS2, PS3 et même des jeux de PSP. Donc vous l'aurez compris, sur le duel entre le Game Pass et le PS Plus, au niveau des tarifs, le PS Plus sera moins cher même si vous prenez l'offre la plus élevée, mais en payant à l'année, alors que le Game Pass n'a pas d'offre annuelle, mais vous proposera bien plus d'avantages et des jeux bien plus récents. Justement, en parlant de jeux et d'immersion, j'en profite pour vous présenter le sponsor du jour que vous connaissez tous sûrement et qui est Sonos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super produit qui va vous permettre de passer votre immersion
à la vitesse supérieure, et il s'agit du Sonos Sub Mini. Moi qui possède déjà la Sonos Beam de deuxième génération, ça tombe parfaitement bien car ce Sub Mini va s'intégrer parfaitement dans mon salon, car c'est tout l'avantage de l'écosystème Sonos. Au niveau design, comme toujours chez Sonos, c'est beau et raffiné. Ça doit sûrement être le plus beau sub du marché, car normalement ça ressemble plus à un cube pas très joli, mais là on est dans l'ultra qualitatif, sachant que c'est un sub Wi-Fi. D'habitude, vous avez 2-3 câbles qui se baladent, là vous avez juste à le brancher à la prise et on est parti. Au niveau des spec-tech, vous avez 2 haut-parleurs de 15 cm face à face, pour un produit qui fait une taille totale de 30 cm. Comme je l'ai dit, il fonctionne en Wi-Fi, et via l'application Sonos que j'utilise déjà avec ma Beam, je peux tout contrôler et ajuster. Le calibrage est très rapide, et je suis prêt à jouer en boostant mes basses. La qualité de mon audio pour l'immersion est juste incroyable. Je me suis fait par exemple The Revenant avec la scène de l'ours, avec le Sub Mini, et clairement, c'était juste incroyable. Il est vendu 499 € et en complément d'une Beam ou d'une Roam, c'est un plaisir. Pour ceux que ça intéresse, je mets bien sûr le lien en bio, et d'ailleurs je vous fais un petit test en live avec la PS5 en utilisant mon micro pro qui devrait normalement bien capter l'ambiance générale. Lorsqu'on achète une nouvelle console, l'un des points les plus importants au-delà de la puissance, du design ou du pass mensuel, c'est les jeux en exclus. Les jeux en exclus, c'est un peu le trésor de chaque console car on sait très bien qu'on ne pourra y jouer que sur l'une ou l'autre console. Après avoir un peu farfouillé, voici les 10 exclus Xbox et les exclus PlayStation pour 2023. Sur Xbox, on va voir Scorn, qui est un jeu d'horreur assez inédit. On va voir Fable, qui est un grand classique, auquel j'avais joué sur Xbox 360. On va aussi avoir State of Decay 3, Starfield, qui est l'un des jeux les plus attendus sur 2023, et qui est édité par les monstres de chez Bethesda, et honnêtement, ça promet du lourd. On va aussi avoir Everwild, The Outer Worlds 2, Redfall, Warhammer 40k, Darktide, ultra attendu par les fans, c'est un grand classique, Senua's Saga Hellblade 2, et enfin Stalker 2. On passe maintenant à PlayStation avec Forspoken, God of War Ragnarok, qui est un classique ultra attendu, et ça on peut vraiment rien dire. On va aussi avoir Eternights, on va avoir Goodbye Volcano Heights, Marvel Wolverine, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, aussi très attendu par les fans, Final Fantasy XVI, ultra attendu, Horizon Call of the Mountain, et enfin Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Donc pareil, un jeu qui peut être aussi attendu par les fans, mais beaucoup moins que la saga des Final Fantasy. Au niveau des exclus, comme vous pouvez le voir, ça se bat fortement, mais malgré que je possède personnellement la PlayStation 5, c'est vraiment celle de chez nos amis Xbox qui m'attire le plus. Donc il est très fort probable que dans l'année, je m'achète une X. Pour les manettes, si on doit parler de technologie pure, la manette de PS5 est loin devant. Avec ses gâchettes adaptatives et son pad tactile, il n'y a aucun débat possible. D'ailleurs, PlayStation a annoncé sa manette eSport qui est juste incroyable, qui coûte un rein, mais qui a l'air d'être vraiment incroyable, donc ça sera Day One pour moi. Par contre, au niveau de la customisation, Xbox prend le large avec une panoplie de couleurs et de custom que vous pouvez ajouter à votre manette pour la rendre unique en passant par le Xbox Lab. A noter aussi que la manette Elite est aussi disponible pour les hardcore gamers. Je ne parlerai pas ici de la prise en main car c'est subjectif et ce n'est pas le but de la vidéo. Par contre, je peux vous parler de mon expérience perso avec la manette de PS5 et je trouve que c'est clairement une excellente manette avec une forme adaptée et une sensation de robustesse en main. Elle est précise et vraiment agréable. Au niveau de l'interface, pour moi, il n'y a pas photo. PS gagne de loin. L'interface PlayStation est vraiment design, fluide et ultra agréable. Chez Xbox, cela ressemble un peu à un PC et c'est normal car on parle ici de Microsoft. Si on devait comparer les deux, on pourrait dire que c'est Android versus iOS. Le centre de notification fonctionne parfaitement et ce que j'aime beaucoup, c'est le découpage des sections avec une partie gaming et une partie média. Chez Xbox, je la trouve encore un peu trop cubique, peut-être un peu trop lourde et moins agréable visuellement. Cependant, d'après une étude, l'interface Xbox serait plus rapide de quelques millisecondes, mais ce n'est pas très notable. Côté spec, on va les aborder rapidement, mais globalement c'est quasiment la même chose. Vous n'aurez pas de grosses différences notables. En fait, le rendu des jeux dépend vraiment de l'optimisation du jeu en question qui a été effectué par les développeurs. La Media Digital Foundry a même effectué un test sur plusieurs jeux et le verdict est sans appel. La différence entre les deux consoles d'un point de vue puissance rendue est quasiment la même. Donc vraiment inutile de rentrer dans un combat de puissance entre les deux consoles.
En conclusion, les deux consoles se valent côté perf, donc pas besoin de tourner autour du pot. Ce qui va vous décider, et vous l'aurez compris, c'est le design de la machine, l'espace que vous avez chez vous, sur quelle console sont vos amis, les exclus qui vous font le plus envie. Si vous êtes aussi joueur PC, le point va directement à Xbox grâce à son Game Pass, le prix de l'abonnement mensuel ou annuel, tout en sachant que si vous payez le PS Plus à l'année, c'est bien moins cher que le Game Pass, mais sur le Game Pass, vous aurez de bien meilleurs jeux. Enfin, l'interface générale et la prise en main de la manette qui peut avoir un gros impact en fonction de votre mode de jeu. À vous de me dire dans les commentaires quelle console vous préférez et quelle console vous comptez acheter ou offrir pour cette fin d'année. J'espère que la vidéo vous aura aidé et que le contenu a été de qualité. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.